Coucou les Sweetie Pop! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogcast où je vous parle de tricot. On est samedi matin, oh non, plus matin du tout, on est samedi début d'après-midi, il pleut dehors, c'était annoncé cette pluie. Moi c'est pas le genre de temps où j'ai envie de faire quoi que ce soit, c'est le temps que j'aime pour tricoter, vraiment j'adore. J'ai pas mes enfants non plus ce week-end, c'est cool, donc vraiment un super week-end pour faire des choses en intérieur, du tricot, des trucs cosy, c'est canon. J'ai fini beaucoup trop de projets là, et c'est important maintenant que je recastonne des trucs, moi qui aime être un peu monoprojet, etc. Du coup, oui, c'est l'inconvénient, c'est que tout d'un coup, pouf, je tombe dans un genre de trou et il me manque des trucs à faire. Donc là, il faut que je m'y mette. Je vais lancer le montage, etc. de mon sweat à capuche rose que je voulais faire. Je vais vous remontrer les laines avant que je les bobine toutes. Ça va être fait avec, d'abord la première c'est la Merino, c'est le 400 mètres de Delphine Laine en couleur flamingo. Et je vais la coupler avec un fil de mohair parce que c'est encore l'hiver, je peux encore. Et là c'est de la wouliette, de la super doucette. Et le coloris s'appelle Coral Blush. Franchement, moi je trouve que du corail, du flamant rose, tout ça ensemble dans un pull, je vais adorer. Déjà, c'est des choses que j'adore, des noms que j'adore, des choses que j'adore, des couleurs que j'adore, les deux ensemble, ouf, ça va être trop beau. Donc là, pour une fois, j'ai des écheveaux. J'ai pas tout le temps des écheveaux. Là, j'ai des écheveaux, il va falloir que je les bobine. Donc j'ai sorti mon bobinoir. Enfin, ça, c'est mon dévidoir. À côté de moi, ici, j'ai mon bobinoir. Allez, voyons si je peux vous montrer mon bobinoir. Petit bobinoir, moi, c'est un petit bobinoir à la main, donc je vais devoir tournicoter. C'est parti pour bobiner mes écheveaux. Et voilà pour cet écheveau. Je voulais vous partager un petit truc à moi. Moi j'aime beaucoup tricoter par le milieu de la pelote, surtout quand c'est un écheveau que j'ai peloté moi-même, mis en pelote, mais en cake moi-même, parce que ceux-là je trouve qu'ils se dévident très bien par le milieu. Des fois il y a certaines pelotes où si on essaie de les dévider par le milieu on fait des nœuds, mais à chaque fois que je l'ai fait l'expérience avec mes pelotes, mes cakes que j'ai mis en pelote moi-même, ça va très bien. Et donc mon petit truc pour bien trouver le fil, c'est d'accrocher un fil hyper contrastant. Bon là, il n'était pas si contrastant que ça, mais voilà. J'avais ce petit bout de laine qui traînait d'un autre projet, voilà, avec du violet au-dessus. Et donc je l'ai accroché au bout. Et c'est ça que je mets ici dans ma petite fente là, quand je commence à pelotonner mon cake. Et ce qui fait que c'est hyper facile de repérer, voilà, on met un truc d'une couleur un peu pétard, un jaune pétard, un violet, un truc comme ça. Donc quand on cherche son milieu, on le voit hyper bien, on voit tout de suite que c'est pas la même chose. Et donc on sait quel est le début. Et ça me permet de commencer mes cakes très proprement, j'adore. Voilà, allez, je vais continuer, puis après je vais aller monter le projet. Il y a du feu dans la cheminée. J'ai bobiné une partie de mes pelotes. Et j'ai castonne le début de mon projet. Voilà, donc regardez, je les castonne, je l'ai monté mon projet. Il se monte il se monte en provisoire. Ce projet, c'est la capuche, on commence par la capuche et on doit monter des mailles provisoires. Il y a plein de techniques pour monter des mailles provisoires. Là, elle voulait qu'on les monte sur un fil,
Donc j'ai fait ça. Je l'ai fait en utilisant un crochet. Et j'ai fait ça il y a quelques temps. Et je me suis dit, franchement, c'est pas si difficile. Ça m'énerve de ne pas m'en souvenir. Allez, essaye de t'en souvenir. Essaye de rentrer ce geste dans ton corps. Essaye d'avoir une mémoire du corps de ce que tu es en train de faire pour que la prochaine fois que tu aies un montage comme ça à faire, tu le fasses sans regarder de tuto. Allez, vas-y Alice, motive-toi pour y arriver. Et donc cette fois-ci, j'ai un petit peu bidouillé au début, je me suis pas souvenu qu'il fallait pas prendre les deux fils, mais évidemment que le fil qui n'a rien à voir, donc le fil marron, là, le fil provisoire. J'avais mon aiguille, j'avais mon crochet, etc. Et puis petit à petit, le geste, il est venu et ça y est, j'ai retrouvé. Donc je suis hyper contente de moi, j'ai retrouvé le geste sans avoir besoin d'aller vérifier. Et en fait, ça gagne beaucoup de temps, ça, en tricot. C'est génial de pouvoir trouver des tutos, de pouvoir apprendre tout le temps, de savoir que c'est disponible si on en a besoin sur YouTube, qu'on trouvera toujours ce qu'il nous faut, ou qu'on demande à une copine de nous aider, mais même, vraiment, moi je trouve que YouTube c'est génial parce qu'on peut se débrouiller quand même tout seul quand on voit personne. Mais c'est quand même très chouette, petit à petit, que certaines de ces méthodes, celles qu'on utilise souvent, qu'elles rentrent un peu dans notre corps, dans nos mémoires de notre corps, et qu'on sache les faire. Donc moi, ça y est, le rabat à l'aiguille, par exemple, ça y est, le geste, j'ai plus besoin, si c'est sur des codes 2, 1, c'est bon, j'ai pas besoin de rechercher, j'y arrive, c'est parti, j'y arrive. Et donc ça y est, je suis très contente parce que le montage provisoire au crochet sur un fil, ça y est, je le maîtrise. C'est cool, ça gagne du temps. C'est pas vraiment une histoire de temps, c'est pas très grave le temps dans le tricot. C'est lent le tricot, c'est ça qu'on aime, mais c'est moins ça que ça casse pas le process. En fait, on rentre dans notre flow de fabrication et aller chercher un tuto, aller chercher la bonne aiguille, le bon matériel, parce qu'on n'avait pas compris qu'il nous fallait ça. Ça me casse moi dans mon jet. J'aime commencer et couler tranquillement dans mon projet. Donc voilà, là j'ai coulé tranquillement dans mon projet puisque j'ai réussi à faire mon montage toute seule, sans tuto, sans Claude Tricot. Moi, dès que j'ai besoin de quelqu'un, c'est Claude Tricot sur YouTube. Elle est extraordinaire. Voilà, mon petit montage. Voilà, j'ai fait quelques rangs. Il y avait quelques rangs raccourcis à faire au début. D'un côté, je vais en avoir à faire de l'autre côté. C'est un tout début, mais voilà, je suis lancée dans mon nouveau projet. Trop contente. Dimanche pluvieux à nouveau. Alors un petit programme pour ce dimanche, ça va être d'avancer sur mon hoodie rose. Je l'ai commencé la capuche. Je suis très contente. Le pull commence par la capuche. Je suis contente parce que je me dis qu'après il reste un pull à faire. Et un pull je connais comme quantité, comme longueur de projet. Si tout à la fin du pull fallait ensuite faire la capuche, je pense que j'aurais trouvé ça long. Alors dans ce sens-là, je pense que ça va aller très bien. Et il est trop beau ce rose, c'est trop cool. Du coup, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai remis mon pull bubblegum. Alors, c'est ça que je porte aujourd'hui. C'est un des pulls que j'avais essayé dans mes tenues à paillettes. Et vous êtes plein à avoir dit que c'était une belle tenue. Je suis d'accord avec vous, c'était une des super tenues. Mais j'aurais eu trop chaud, il est très chaud. Donc là, par contre, pour être tranquille à la maison sans bouger beaucoup, c'est super. Donc je l'ai porté, là je le porte à la cool avec un vieux jean bien râpé, voilà, du dimanche. Et j'ai prévu de faire ça, j'ai prévu d'aller tricoter sur le canapé avec mon mari, à côté de mon mari qui lui est en train de dessiner. Voilà, c'est ce qu'on va faire ce matin, en buvant du thé, voilà, c'est chouette, et en écoutant de la musique. Ça va être notre petit dimanche matin. Je vais cuisiner un cake banane chocolat parce que j'ai des bananes qui sont en train de finir leur vie. Donc elles vont les finir en beauté dans un cake. Je vais faire un risotto pour le déjeuner et cuisiner des petits scones qu'on va manger avec de la crème
et de la confiture parce que mon amie Tiffany, elle et c'est ma tricopine, j'ai de la chance, hein, c'est ma tricopine qui habite le plus près de chez moi, donc elle va passer à la maison cet après-midi pour tricoter un peu avec moi et je lui avais promis que je lui ferais des scones un de ces jours. Donc voilà, je vais lui faire des scones pour cet après-midi. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut que je trouve quand même le courage d'aller voir mes chevaux dans la boue. Je leur ai ouvert la porte du grand patio, là où je range, enfin du patio là où... Non, allez, on recommence. Je leur ai ouvert la porte là où je range d'habitude mon foin, donc c'est un petit paddock qui est attaché au grand paddock, là où elles sont. Et donc l'autre jour, je savais qu'il allait faire très 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 mauvais chez nous, et je me suis dit, s'il pleut des trombes et que j'ai pas le courage d'y aller sous une pluie battante à pied 40 minutes et qu'il y a tellement boue qu'y aller en voiture c'est compliqué, je leur ouvre comme ça. Au pire, je peux ne pas aller les voir chaque jour. Et s'il pleut très fort, elles auront assez d'eau de toute façon. Et bon, il a plu, mais pas si fort que ça finalement hier. Il a plu un peu toute la journée, mais pas si fort. Et aujourd'hui, je crois que ça s'arrête là. Donc je pense que je vais aller braver quand même la boue avec mes pieds, juste avant que Tiffany arrive pour aller voir quand même mes chevaux. Ça, c'est mon programme du dimanche, notamment plein de tricots. Et le programme de ce vlogcast, je vais vous lancer le cal de la Coco Veste. Alors Coco Veste, elle a fait deux choses. Elle a fait une veste, donc ce qu'elle veut dire par là, c'est avec des boutons. Donc c'est un slip-over avec des boutons, donc un cardigan sans manches si on veut, un gilet sans manches. Et elle a fait une autre version qui est juste un slip-over. Donc il faut que je vois avec Amélie, mais à mon avis, on va lancer les deux, vous faites celui que vous voulez. Voilà, donc je vais lancer ça officiellement un peu plus tard dans cette vidéo, je vous en dirai un peu plus. Et un des autres choses que je vais faire dans cette vidéo, dans ce vlogcast, ça va être de vous présenter quelques-uns des outils que j'aime bien pour tricoter. Voilà, comment je compte mes rangs, je vous ai monté mes comptes rangs, mais j'utilise une tablette maintenant au lieu d'imprimer, donc je vais vous raconter un peu ce que j'utilise et comment elle s'appelle l'application que j'aime bien. Voilà, je vais vous montrer quelques autres outils que j'utilise, ustensiles, outils, petits gadgets, je vous dirai ce que j'aime bien moi. Je trouve que, franchement, c'est le genre de vidéo moi qui m'a vachement aidé au début quand j'ai commencé à tricoter. Après, chacun en fait se fait son propre avis, à sa propre technique qu'il aime. Donc au final, chacun fait son truc, mais ça vaut la peine de connaître un petit peu les pour et les contre, et ce que les uns et les autres aiment pour les essayer, se faire sa propre idée. Voilà, allez, c'est parti, je descends tricoter avec mon mari qui est en train de dessiner, je crois. Chérie, tu dessines, je peux venir m'asseoir à côté de toi? Je dessine, je peux venir m'asseoir à côté de toi? Que je peux inventer, que tu es là tout près de moi, je peux m'imaginer tout bas, une déclaration, ma déclaration, juste 2 ou 3 mots d'amour, pour te parler de nous, 2 ou 3 mots de tous les jours, mais c'est tout. Quand je suis seul que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras, je rêve que je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Et voilà. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, je m'endormais tendrement. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Bon,
assez de musique, assez de dessin. Ceci est une chaîne de tricot. On repart au tricot, je vais toutes vous perdre hein, si je continue avec tout ça. Voilà, donc on a passé un très chouette week-end, un très chouette dimanche, super cocooning, où j'ai pu avancer. Regardez, voilà le début de ma capuche. Donc ça commence par un montage provisoire qui sera ici, qui est la partie, si j'ai bien compris, qui va être raccordée comme ça ensuite au pull. Et donc là, je suis en train de faire cette partie-ci de la capuche, qui n'est pas encore assez profonde, hein, mais qui est cette partie. Voilà, et ça va être accroché comme ça. Voilà, c'est très joli. C'est un très joli rose. Ah, elle me rend méga joyeuse, en fait, cette laine. Les deux laines, ces couleurs, tout me rend joyeux. Donc moi j'aime bien les couleurs pleines souvent, plutôt que les couleurs trop chamarrées. Mais comme c'est de une laine, ça s'appelle un faux uni, notamment la rose de... Ah non, je ne l'ai pas sous les mains. Si, je l'ai ici. Notamment là, le rose de laine delphine. Et il a des petites parties plus claires que d'autres. Un petit peu comme un tie and dye ou quelque chose comme ça, un tout petit peu plus clair par-ci par-là. Donc ça crée, je sais pas, une genre de respiration dans le tricot, un peu des vagues dans le tricot sans que ce soit vraiment chamarré du tout. Ça reste rose, mais c'est joli avec ces des petits endroits un petit peu plus clairs, c'est trop beau. Donc ça c'est magnifique. C'est vraiment une couleur qui me rend méga joyeuse. Donc j'ai sorti tout ce que j'avais de rose. Je l'ai mis dans mon sac de projet le plus rose. Encore un sac fait par ma copine Tiffany. Franchement, moi, quand je me suis mise au tricot, je me suis dit « Ah, j'ai besoin de sac de projet, mais j'aime pas beaucoup. Je pourrais essayer de m'en coudre, mais j'aime pas ça, la couture, j'aime pas ça. » Comment je vais faire pour avoir des chouettes sacs à projet? J'ai commencé à regarder en ligne sur les différents trucs qui existent, j'ai écouté des podcasteuses et tout. Et puis quand j'ai rencontré Tiffany, je me suis dit ah mais elle fait des super sacs et tout, je vais lui demander si elle pourrait pas me faire un sac. Et Tiffany et moi, quand on se parle, on se fait des idées. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre, on rajoute et on part en plein d'idées. Donc elle voyait très bien quel genre de choses je voulais, elle est créative et très forte avec ses doigts, donc voilà, elle m'a dit puis tu voudras des poches, et puis des poches à l'intérieur, des poches à l'extérieur, et puis je vais te faire ceci et cela. Alors maintenant elle les fait même avec des anses, etc. Donc elle m'a fait 2 prototypes, qui sont celui-là et un bleu, et vous voyez comme il est beau, elle l'a fait avec un tissu de matelas, ça, et un peu fleuri. C'est un de ceux que j'adore, qu'elle m'a fait celui-là. Et j'aime beaucoup le fait qu'il se pose comme ça, sans tomber, puisque c'est un genre de seau avec une base plate. Et ensuite, mon fil, il se dévide par le trou. Vraiment, j'adore. Et donc, je sais que j'ai raconté ça dans une de mes premières vidéos. Et je vous remettrai les coordonnées de Tiffany, son site Instagram, c'est ça hein oui. Et ses coordonnées en gros dans la description en dessous, parce que je sais qu'il y a déjà 2 d'entre vous qui ont commandé des sacs chez elle, mais bravo, elle me les a montrés, c'est qu'elle a fait pour vous, ils sont trop beaux, c'est chouette, c'est super chouette. Donc je vous les recommande. Donc ça c'est une des choses que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'était vous raconter un peu les accessoires, les choses que j'utilise le plus autour de moi pour tricoter. Donc déjà un sac à projet d'une forme qui me convient et aussi qui me rend heureuse en fait. Voilà. J'en ai pas des milliards, mais il faut qu'il me rende heureuse, il faut que j'ai envie de le sortir, il faut que je l'aime bien, il faut que je le promène partout avec moi. Voilà. Donc en ce moment c'est mon sac rose pour mettre tout ce très joli tricot rose. Je suis dans le rose là. Je suis dans le rose. Alors vous allez me dire, et ce blanc, ce pantone blanc, Alice, oui. Mais l'avantage du blanc, c'est qu'il va avec toutes les couleurs, donc vous inquiétez pas, je suis encore dans mon mode blanc, mais finalement le blanc c'est une page blanche pour une teinturière, ou c'est une page blanche pour nous, pour s'habiller. Donc voilà, j'ai un pantalon en velours côtelé qui est blanc, un hoodie rose, ça peut être canon. J'ai un petit jean aussi blanc pour le printemps, enfin voilà, ça peut être très chouette. Passons à ce que je voulais vous raconter d'autre. Ah oui, non, je voulais aussi vous raconter un truc sur mon mari. Plein de gens me disent « Ah, bravo pour la musique de ton mari !» Non, la musique que vous entendez pour l'instant, c'est pas encore celle de mon mari, c'est celle qu'il m'a trouvée dans des bases, la musique habituelle là, de Sweetie Pop Papote, de mes podcasts. C'est une musique au kilomètre, enfin non, pas au kilomètre, une musique avec des droits libres, voilà, qu'on a le droit d'utiliser quand on fait ce genre de choses.
Mais c'est pas lui qui l'a réalisé, c'est lui qui me l'a trouvé quand je lui ai expliqué ce que je voulais comme style de musique. Il m'a trouvé exactement le bon style de musique. Vraiment, je l'adore. Elle est joyeuse, un peu calme, un peu punchy. Enfin, juste un mix qui me va super bien. Donc pour l'instant, c'est celle-là que j'utilise et je pense que je vais continuer à l'utiliser. Ce que j'aimerais, c'est qu'il me fabrique un peu de musique à lui. Il sait jouer un peu de guitare, il chante un petit peu comme vous avez vu, il sait mixer un petit peu aussi, donc, et il a un côté très créatif. Donc il m'a fait une petite musique que j'aime bien, mais j'ai des problèmes de format de fichier. Le format de fichier qu'il m'a donné, avec un petit morceau mignon, il marche pas sur mon truc de montage. Le truc de montage me dit on n'aime pas ce format, donc je sais pas trop. Moi je m'y connais pas très bien, ça a pourtant l'air d'être un MP3, je ne sais pas, donc je lui ai dit, je sais, lui non plus je pense pas que ce soit sa spécialité, je sais pas s'il a très envie, s'il est très motivé pour me faire vraiment une musique, pour chercher en tout cas. Ça va être chiant à chercher, pourquoi ça ne marche pas, il aura peut-être besoin lui d'un autre logiciel pour le faire, enfin voilà, je sais pas. Donc non, la musique, en fait, vous me dites, plusieurs me disent bravo, non, c'est pas sa musique qu'il a trouvée pour l'instant, qu'il a très bien trouvée, que j'adore, mais c'est pas encore sa musique, mais comme je vous ai mis un tout petit bout de sa musique qui me chante des fois dans le salon, pendant que je tricote, vous avez eu droit à un tout petit morceau tout à l'heure dans la vidéo juste avant. Moi, j'ai envie de vous raconter donc un petit peu les accessoires que j'utilise. Sac à tricot, c'est fait. Les aiguilles, je vais vous raconter les aiguilles que moi j'aime. Après, chacun se fait vraiment son idée. Moi, je préfère les aiguilles en métal que les aiguilles en bois, presque toujours. Je sais que pour des tricots en matière végétale, comme des choses un peu coulantes, comme le bambou, etc., trop molles, il y a des gens qui préfèrent utiliser du bois. C'est peut-être une bonne idée. Moi, en fait, j'aime pas changer. Une fois que je suis dans ma petite habitude, j'aime utiliser mes petits ustensiles, mes petits accessoires. Et donc, en fait, je suis bien tout le temps avec mes chiagous. Donc, moi, je me suis acheté une demi. Chez Chiagou, on peut commander une entière, donc qui va du, je sais plus, 2,75 jusqu'au 10, ou on peut commander une demi. Et comme c'est assez cher, le Chiagou, j'ai décidé de me commander une demi, parce que c'est la demi, ça me permettait d'avoir du 2,75 au 5. Donc en fait, les aiguilles qu'on utilise le plus, enfin, en tout cas le plus régulièrement, et je me suis dit ensuite qu'on pouvait commander à l'unité les autres. Donc là, un jour, j'ai dû tricoter en 5,5, une autre fois, j'ai dû tricoter en 6, et là maintenant, en ce moment, il va falloir que je tricote en 7. Par exemple, pour le cal, la Coco Veste, elle se tricote en 7. Donc voilà, donc j'ai commandé, Tiffany, elle est revendeuse Fonty, donc aussi Chiagou. Donc je lui ai commandé les aiguilles en 7. Et donc petit à petit, je complète ce côté-ci de ma pochette. Voilà, ça me permettait de faire un investissement d'une centaine d'euros au début et d'avoir un bon début. Et petit à petit, tout se rachète à l'unité. Les aiguilles se rachètent à l'unité, les câbles se rachètent à l'unité, etc. Et tous les petits éléments comme des petits bouchons, si on veut mettre ces mailles en arrêt en laissant le câble. Moi, je ne fais pas souvent ça. Les connecteurs, si on veut rallonger un câble, ou si on veut passer d'un câble gros à un câble plus petit, voilà, il y a un certain nombre de connecteurs aussi. Tout ça, ça s'achète indépendamment. Chiagou, c'est pas donné, mais je trouve que la qualité du métal, incroyable. En fait, je voulais vous montrer un autre truc, parce que quand j'ai commencé, c'est un peu cher quand même d'investir dans du Chiagou. Donc avant de savoir si j'aimais tricoter, mais je sentais bien qu'il me fallait des circulaires interchangeables. Donc je vais juste vous montrer ce que j'ai pris avant, mais je pense que je les ai laissés en bas. Attendez un instant. Vous savez que j'ai oublié de vous dire ce que je porte, mais en fait, vous le savez ce que je porte. Hein. C'est mon Whitmore vert. C'est une excuse pour vous dire, excusez-moi, je fais une mini aparté, que je me suis rendu compte que si je fais des vidéos et que je monte des trucs, on va me demander quelle est la laine, quelle est la couleur, etc. C'est bien normal. Et des vieux trucs, je m'en souviens pas toujours. J'ai donc décidé qu'il fallait que je sois un peu bonne sur Ravelry. C'était important que je mette tous mes tricots sur Ravelry et avec au minimum les laines utilisées et les couleurs de la laine. Donc, quelqu'un m'avait demandé pour mon Whitmore rouge, mon rouge un peu pétard là, les références de la laine, et j'avais du mal à retrouver. Donc, je les ai retrouvées, je les ai maintenant écrites dans mon Ravelry. Et mon Ravelry,
L'adresse de mon Ravelry, elle est dans la description toujours de mes vidéos. Donc vous pouvez aller trouver mon Ravelry et voir quelles sont les laines que j'ai utilisées si vous n'avez pas le temps de les noter quand je le dis ou vous avez raté l'épisode où je le dis. Mon Whitmore vert, je l'ai fait en Guépard Garn Kit Seta, donc c'est le mohair et soie de la marque Guépard, et un fil de Fonti Bébé Mérino, tout simplement. J'ai mis les références des couleurs dans mon Ravelry. Comme ça, vous avez, si vous aimez exactement cette couleur-là, vous pouvez recommander ces couleurs. Ça, c'est fini pour l'aparté. Donc, j'ai fait la même chose pour le Whitmore rouge. J'ai mis toutes les infos des couleurs dans mon Ravelry. Voilà, je vais essayer d'être sage. Je ne vais pas mettre les choses de manière très très précise. Je ne vais pas faire les histoires de stash et tout dans le Ravelry, ça ne m'intéresse pas. Mais les pulls que j'ai tricotés, les choses que j'ai tricotées, je vais les mettre sur Ravelry, même si la photo, des fois, elle n'est pas bonne. C'est pas grave, je mets une photo, comme ça vous savez de quoi il s'agit, vous l'avez vu dans les vidéos, et les informations sur la laine au minimum, elles sont dedans. Donc bref, je reviens à ce que je disais. Quand j'ai commencé le tricot circulaire, il y a 2 ans, je me suis rendu compte qu'il me fallait quand même des aiguilles circulaires. J'avais des vieilles aiguilles de ma grand-mère droite, là. J'avais commencé à m'acheter des circulaires à l'unité, avec des mauvais câbles, etc. J'ai vite vu qu'il me fallait quand même un petit kit circulaire interchangeable de qualité correcte. Et donc, en fait, je suis allée acheter celle de Drops. Alors, excusez-moi, la pochette, maintenant, elle est pleine de bazar supplémentaire que j'ai rajouté. Peut-être je peux faire ça. Mais j'ai acheté une série... Alors, excusez-moi, j'ai rajouté des trucs en bois qui n'ont rien à voir, etc. Mais j'ai acheté une série Drops en métal. Ils ont aussi une série Drops en bois, avec des aiguilles en métal. Le kit en métal, il est à peu près à 30-35 €, donc vraiment pas très cher, pour pas mal d'aiguilles, plusieurs câbles. Et le gros avantage avec Drops, c'est qu'il est compatible avec une autre marque qui s'appelle Knitpro, qui est plus chère. C'est Knitpro, je crois, qui leur fait les trucs. Ce qui veut dire qu'on peut partir avec cette pochette-là. On a un très bon début, et quand on a besoin de câbles plus supplémentaires, quand on a besoin d'aiguilles en plus, etc., on peut acheter à l'unité les Knitpro. Moi, j'ai trouvé ça génial pour commencer. Ça m'a permis de commencer avec un petit investissement d'une 30aine d'euros et petit à petit rajouter 5 €, 10 € par là quand je recommandais des petits trucs. J'ai trouvé ça génial. Après, je me suis rendu compte que je tricotais vraiment et donc que ça valait vraiment la peine que j'achète du super matériel. Et là, j'ai vraiment eu envie du chiagou et je regrette pas. C'est pile pour moi le bon niveau de pointu, pas trop pointu, on se pique quand même pas complètement le doigt. Ça peut m'arriver de temps en temps, mais rarement. Et ce que moi j'ai bien aimé dans le chiagou, on a le choix entre les aiguilles, c'est-à-dire la partie métallique avant qu'on rajoute le câble. Elles peuvent faire 13 cm ou elles peuvent faire 10 cm. J'ai choisi 10 cm et moi je suis très contente de ce choix parce que ça veut dire que même sur des petits câbles, par exemple pour commencer une encolure, commencer un col, je prends le plus petit câble de ma pochette, je prends les petites aiguilles 10 et c'est pas trop grand, ça marche. Alors qu'avec des aiguilles 13, eh ben, ça ferait 6 cm de plus en tout, parce que c'est 3 de plus d'un côté, 3 de plus de l'autre sur le même câble. Donc en tout, j'ai quelque chose de pas mal plus grand. Donc moi je trouve ça beaucoup plus flexible, beaucoup plus versatile d'avoir des aiguilles de 10, pas les aiguilles de 13. Je trouve ça super. Voilà, et donc au fur et à mesure, la pochette elle vient avec quelques accessoires, elle vient avec le petit grip. Franchement, ce grip, il n'y en a pas justement dans la pochette Drops, mais trouvez-vous un grip, achetez un grip séparé. Je sais que Chiagou les fait à l'unité, fabriquez-vous un grip avec du silicone. C'est super utile, ça permet vraiment que les aiguilles ne se desserrent pas. Mes Drops, elles sont bien foutues hein, d'aiguilles, mais ça arrive de se dire, à force d'utiliser, que ça se dévisse un petit peu. Donc il faut les serrer avec ça et ça ne se dévisse pas, c'est super. Voilà, donc c'est vendu avec ça et c'est vendu avec quelques petits accessoires. Notamment, voilà, dans la pochette, je crois qu'il y a ça qui vient avec, qui est la gauche, enfin le truc pour savoir quelle est la taille d'aiguille qu'on utilise. Elle s'est écrit dessus, mais c'est très discret. En métal, je n'arrive pas toujours à voir ce qu'il y a écrit, donc je trouve ça très pratique de pouvoir toujours vérifier avant de commencer, que je ne les ai pas mises dans la mauvaise pochette et que je commence avec les bonnes tailles d'aiguilles. Donc ça, ce sont mes aiguilles principales pour presque tout.
Ensuite, pour les manches ou pour des petites choses, genre un petit bonnet, voilà, par exemple, ce que je vous disais avec mes aiguilles 10, je peux faire un bonnet, ça va très bien. Un petit câble et mes aiguilles 10, ça marche très bien. Mais peut-être un bonnet pour bébé ou une manche, ça commence à être peut-être un petit peu trop petit, trop grand, je veux dire, comme câble. Et donc, dans ce cas-là, je suis passée au... Ah ça, je suis absolument fan. Ce sont les Chiagu coudées. Oh bah, il n'y a plus rien là dans celle-là. Des Chiagu coudées. Voilà, c'est toutes les mêmes, c'est juste des tailles différentes. Je les ai dans toutes les tailles. Mais pareil, c'est-à-dire que mon premier pull où j'en ai eu besoin, j'ai commandé la taille que je voulais pour la manche et je crois peut-être pour les côtes à la fin, donc 2 tailles différentes. Même si on ne veut pas faire ça, on n'achète que pour ça. Et puis les côtes, après, on les fait en Magic Loop si on veut. C'est pas long, les côtes. Mais je crois que moi, j'ai à chaque fois acheté les 2. Parce que je savais qu'une fois que je les ai essayées, je les ai adorées. Je trouve ça ultra rapide de faire une manche. Je ne comprends pas les gens qui râlent sur les manches et qui n'arrivent pas à faire des manches. Enfin, à finir ses manches et trouver ça long. Alors, avec ça, c'est... Moi, je fais des manches en, je sais pas, 1 jour et demi par manche. Et puis je suis très motivée une fois que je suis à la manche. Moi j'ai envie de porter mon truc, donc ma petite fringue, mon petit pull, j'en ai très très envie. Ça y est, je pense à toutes mes tenues. Donc je trouve que c'est des super outils. Voilà, elles sont un peu coudées. Elles doivent faire en tout, elles font combien déjà? En tout, elles font 30 cm. Elles sont un peu coudées là. C'est quand je suis allée chez Lille Wiesel un jour. Lille Wiesel m'a conseillé ça et ils l'ont ultra bien fait. Et depuis, je suis totalement fan. Donc voilà. Pour les aiguilles, c'est mon choix principal d'aiguilles. Donc pour les tout débutants, si je ne savais pas si j'allais aimer, j'étais ultra contente de Drops. Mais ensuite, si vous savez que vous aimez, etc., faire un vrai investissement dans ce qui vous convient comme aiguille, c'est super. Et moi, dans mon cas, c'est des Chiagu en métal de longueur 10 cm. Je rachète des accessoires au fur et à mesure si besoin, et ensuite pour mes manches et les plus petites choses avec ça. C'est trop grand hein, pour des chaussettes par contre, vous pouvez pas faire des chaussettes avec ça. Ça, c'est d'autres kits, il y a des mini-kits, des kits de mini-circulaires, je suis pas fan de chaussettes franchement. Donc je vous donne pas de conseils là-dessus, je laisse d'autres personnes vous donner des conseils là-dessus. Allez, on va passer à mon prochain accessoire que j'utilise et que j'aime beaucoup. Pour compter les rangs, non, excusez-moi, pas pour compter les rangs, c'est pas ça que je veux dire. Pour suivre son patron. Pour suivre son patron, j'ai longtemps imprimé les patrons. Je trouve que les patrons sont souvent très longs. J'avais l'impression d'imprimer beaucoup de papier. Alors j'aime bien le papier, mais j'avais l'impression quand même à chaque fois que j'imprimais beaucoup de papier. Après, je me perdais un peu dans mes papiers quand c'était très long. Et ça finissait toujours en truc un peu immonde dans mon sac à projet. Ça finissait un peu en chiffon le temps que je finisse mon projet. Oui, j'avais mal au cœur d'imprimer autant. Mais pourtant, j'aimais bien prendre mes notes, j'aimais bien garder mes notes après pour me souvenir ce que j'avais fait sur un patron, etc. Donc quand même, ça m'arrangeait quand même bien. Donc, j'ai cherché un peu une alternative. L'alternative, c'est de suivre son patron en électronique, mais juste un PDF ne me convenait pas. J'avais besoin de quelque chose qui me permettait de suivre où j'en étais, si j'ai une grille, d'avoir une genre de règle, de pouvoir noter tout ce que je fais, de pouvoir faire un certain nombre de choses. Et donc là, je crois que c'est Sylvie, c'est toi qui m'as conseillé. Tu m'as conseillé un très bonne application qui s'appelle Knit Companion. Regardez, c'est le petit icône qui est là. Est-ce que ça marche? Oui. Vous voyez ce petit icône? Knit Companion. Ici, là. Avec un K, hein. Knit Compagnon. À l'anglaise. J'espère que vous prononcez pas le K dans knit. On est bien d'accord, hein? Si vous adorez tricoter, même si vous ne parlez pas anglais, quand même, vous avez le droit de dire correctement le mot principal de votre passion. Le mot principal de votre passion en anglais, c'est knit. Il y a un K, mais il ne se prononce pas. Ok? On est d'accord là-dessus? Vous me le faites pas, hein, ça? Hein? Ça fait saigner mes oreilles. Le reste, tant pis si vous ne savez pas prononcer tout, mais knit, on ne prononce pas le K. Donc, c'est mon Knit Companion, ok? Il est génial, il est très très génial cette application. Moi, je l'ai trouvé tellement génial que j'ai acheté la version payante. Je me souviens plus, je crois que c'est 12 € par an.
Ça en vaut drôlement, drôlement la peine. Je me souviens plus ce que le non payant ne fait pas. Mais on télécharge ces projets. Par exemple, si on les a mis dans sa bibliothèque Ravelry, eh bien, il les trouve. Je ne sais pas si vous... Oh, bah non, allez, reviens. Je ne sais pas si vous voulez, mais vous voyez là-haut, il y a écrit Ravelry. Et donc, en fait, il a accès à tous mes patrons qui sont dans ma librairie Ravelry. Donc, j'achète mon patron sur Ravelry, je le mets dans ma librairie, et ensuite, quand je veux le tricoter, je l'importe en local. Voilà, je l'importe là-dedans. Et je commence un projet. Donc, allez, je vais vous montrer le projet que je suis en train de tricoter en ce moment, par exemple. Qui est donc le Sand Rose patron. Alors, je ne vais pas vous montrer tout le patron puisque c'est un patron payant. Mais, voilà, ensuite voilà, j'ai mon patron ici. Et donc, ce qui est formidable, c'est qu'on peut zoomer autant qu'on veut. Donc moi, sur une grille de jacquard ou une grille de dentelle, je la zoome, hyper facile à voir. On a une petite ligne pour suivre où on en est. Vous voyez ce petit truc en jaune. Je le monte et je le descends. Peut-être que j'aurais le faire dans un... Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Voilà. Donc je monte et je descends cette petite barre. Ça me permet de savoir où j'en suis. Et là, par exemple, sur des grilles, c'est ultra utile d'avoir ça. On peut mettre un petit... Ah oui, on a une autre barre dans ce sens-là. Ça m'arrive de le mettre, par exemple, pour dire où est mon marqueur ou un truc comme ça, pareil, dans une grille. Je ne m'en sers pas beaucoup là en ce moment, quand c'est juste du texte que je suis. On peut mettre un petit truc pour nous dire où on est en mettant son doigt un peu longtemps. Ça nous crée une petite pastille. Voilà. On peut prendre des notes dessus. On peut prendre des notes en dessous. Tout au long, on peut rajouter des petits messages. On peut gribouiller. Donc, par exemple, j'ai surligné mes tailles. Alors, où est-ce que je peux vous montrer que j'ai surligné mes tailles ? Où est-ce que j'en suis, moi, dans mon tricot en ce moment ? Là, du coup, j'ai embrouillé toute une page. Parce qu'il se souvient de mes pages. Voilà. Donc là, c'est répété alternativement 2 rangs en tout. Et j'ai entouré 6 fois, parce que c'est ma taille, ça. Voilà. Donc je peux faire ça. C'est génial. Et en plus de ça, il y a des compteurs sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez, à gauche, il y a plein de chiffres. Ces compteurs, ils sont géniaux. Ça me permet... Alors là, par exemple, il faut que j'alterne un rang 1 et un rang 2, il faut que je le fasse en tout 7 fois. Donc 7 fois le rang 1 et 7 fois le rang 2. Donc, regardez, c'est mes petits compteurs du haut. Le 3e compteur, je le mets à 7. 7, c'est mon objectif, c'est pour me souvenir que c'est 7 que je dois obtenir. Mon compteur 1, c'est mon rang 1 et mon compteur 2, c'est mon rang 2. Donc là, vous voyez que j'ai, pour l'instant, tricoté 5 fois le rang 1 et que que je viens de tricoter 4 fois le rang 2. Donc maintenant, je sais que je suis sur un rang 2 et qu'il faut que je le tricote encore une fois. Voilà. Et quand j'ai 7 et 7, en haut et en bas, ben je sais que j'ai fait ce que je devais faire et je peux continuer à lire mon truc. Le compteur du bas, tout en bas, vous voyez, il y a écrit 3 en ce moment. C'est la taille que je fais dans mon patron. Je l'écris aussi en note en dessous, mais je me le mets là aussi, parce que comme ça, si j'ai pas encore surligné, etc., je sais que c'est la 3e taille. Donc j'ai toujours ça en tête, voilà. On peut utiliser ces compteurs de 1000 manières, on peut noter avec son doigt des choses, etc. J'adore cette application, elle m'aide énormément. Et on peut également, donc on peut télécharger ces patrons Ravelry, mais on peut aussi, par exemple, prendre des photos d'un livre. Si on a un patron dans un livre et qu'on part en vacances, et qu'on ne peut pas avoir le livre sous les yeux, on prend les photos, on fait un PDF, et le PDF, on peut l'importer dans NetCompanion, et donc on peut suivre exactement de la même manière. Oui, c'est ça. Ça, c'est génial. Ou tout autre PDF, n'importe quel PDF, vous pouvez l'importer. Donc, de toute façon, vous pouvez importer, si vous avez un patron que vous avez acheté finalement sur le site de la designeuse Ravelry, vous pouvez aussi l'utiliser. Voilà, donc vraiment, c'est pour moi une révélation. Pour que ce soit agréable à utiliser, je trouvais que c'était plus agréable, ça m'arrive de le faire sur le téléphone.
Mais je trouve ça petit. Et puis le téléphone, du coup, je peux pas m'en servir en même temps, etc. Si je suis en train de suivre une grille et tout. Donc j'adore l'utiliser sur une tablette. Donc là encore, j'ai demandé à mon mari, oh, j'aimerais une tablette, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me trouver une tablette? Donc il a fait une petite recherche. Il m'a acheté une tablette pas chère Samsung qui est en reconditionné. Voilà. Et franchement, essentiellement, je m'en sers pour ça. C'est extra. Bon, après, je peux regarder mes vidéos YouTube, etc. aussi, hein, regarder toutes les chaînes que j'adore et tout avec, mais surtout je m'en sers, il est posé à côté de moi et je suis mes instructions, c'est génial. Voilà, donc je comprends les gens qui préfèrent le papier, au fond de moi, dans un sens moi aussi, mais vu que je suis une tricoteuse ultra nomade, j'adore, c'est comme avoir une liseuse, une tablette, où on a tous ses livres, et si on finit son livre pendant qu'on est en vacances, c'est pas grave, on peut en racheter un, etc. C'est tout pareil avec ça. J'aime beaucoup. Parfois, pour compter les rangs, dans certaines situations, genre sur des manches ou des choses comme ça m'arrive de préférer, quand il faut juste que je sache où j'en suis. Par exemple, je tricote une manche jusqu'à ce qu'elle fasse la bonne longueur, je veux savoir combien j'ai fait de mailles en tout. Je compte parfois au fur et à mesure avec mon compte-rang. Donc ça, je vous ai expliqué l'autre jour comment ça se passait. Il y a 10 anneaux. On met son aiguille là, c'est son marqueur de début de rang. Donc on fait un rang. Là, tant que l'aiguille est là-dedans, on sait qu'on est sur son premier rang. Après, quand on passe au rang d'après, on file l'aiguille dans le prochain, et donc on sait qu'on est sur son deuxième rang, etc. Jusqu'en bas, on sait qu'on est dans le 10e rang. Donc quand on a fini, on a fait 10 rangs. Et ensuite, on utilise ce marqueur-ci, qui est amovible, celui-là, et on lui montre qu'on est sur la dizaine, ou qu'on est sur la vingtaine, ou qu'on est sur la trentaine, en descendant ce petit anneau, voilà. Ou on se sert de cet anneau pour d'autres choses. J'aime beaucoup aussi ça. Je trouve que c'est la façon la plus facile de ne pas oublier de compter, de ne pas en oublier un. Je trouve que quand on fait des petits coches, ou j'avais une petite bague, moi aussi, qui est mignonne, hein, qui est pas mal, où on tape à chaque fois on tricote et on tape à chaque fois qu'on a fait un rang, on l'oublie quand même de temps en temps. Alors que le marqueur de début de rang, on n'oublie jamais de le passer d'un côté à l'autre, donc on n'oublie pas. Le seul risque, c'est de le faire tomber, c'est-à-dire qu'on tricote, et ça arrive de temps en temps, comme parfois on fait tomber une maille, là on fait tomber son marqueur, et dans ce cas-là, on ne sait plus où on en est. Oh. Bon, on sait sur quelle dizaine on est, mais on peut avoir perdu donc bon, il faut recompter, faut essayer de recompter. Ça vaut la peine de temps en temps de noter où on en est, de prendre une petite note, genre quand on s'arrête vraiment pour quelque temps, on note quand même où on s'est arrêté, au cas où. Voilà, ça fait partie des choses que j'utilise. Le dernier truc que je vais vous montrer que j'utilise très souvent, ce sont des Scooby-Doo. Les Scooby-Doo, c'est pour mettre en attente. Donc quand on met en attente des manches, pour tricoter le corps, ce genre de choses. Et bon, les Scooby-Doo, il y a des designeuses comme Petite Nick qui en vendent cher sur leur site. Je crois qu'on en trouve dans des merceries tricot. J'aime bien les gentilles merceries tricot. Je trouve qu'il faut les soutenir, c'est très chouette. Et elles font plein de très chouettes choses. Mais je ne pense pas que ça vaille la peine d'acheter des Scooby-Doo chers. Les Scooby-Doo dans le commerce, moi je crois qu'ils doivent venir de Centracor ou un truc comme ça. Enfin non. Centracor, Foire Fouille et compagnie ou magasin de jouets, un paquet certainement extrêmement made in China de Scooby-Doo en plastique, et en fait on l'enfile dans le bout de son... Je pense que ça marche beaucoup moins bien quand c'est du bois par contre, hein. Mais dans du métal ça marche ultra bien. Voilà, et on transfère, donc on a ça, et donc on peut transférer comme ça d'un geste ces mailles sur son Scooby-Doo. Vous voyez ce que je fais là? Voilà, et ensuite je fais un nœud dans le Scooby-Doo. Et mes mailles sont en attente. Et quand je veux récupérer mes mailles, je fais la même chose dans l'autre sens, et je passe comme ça. Je m'utilise les Scooby-Doo aussi pour essayer pour faire la même chose, pour essayer mes pulls par exemple. Je mets un Scooby-Doo en plus j'ai mes mailles sur mes aiguilles, je rajoute le Scooby-Doo, je fais un nœud, et c'est assez large pour essayer. S'il faut, je rajoute plusieurs Scooby-Doo. Il faut faire un peu attention, il faut vérifier bien qu'il est bien mis là, mais franchement, regardez comme ça va être difficile de l'enlever. Ah non, elle n'était pas si difficile, mais si je l'ai mis vraiment bien, je tire fort pour l'enlever. Alors ça marche extrêmement bien pour les les aiguilles en métal pas trop grosses. Après, quand j'arrive à du 5, 6, 7, je trouve ça un peu moins bien. Un peu plus facile que ça parte. Regardez, je vais tirer. Oui, c'est difficile à enlever. Faut quand même le manipuler doucement quand c'est pour essayer. Faut quand même faire bien attention. Mais pour transférer des mailles et tout, c'est vraiment génial. Voilà, je vous ai montré les
petite chose que j'utilise le plus dans mon quotidien de tricoteuse, qui sont des accessoires, voilà, à côté de la laine. Voilà ce que j'utilise le plus, pourquoi moi je les aime. Et ensuite, à chacun de faire ses petits essais, ses petites découvertes. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous voulez me demander si j'ai essayé des trucs et ça vous intéresserait d'avoir mon retour, je vous ai pas montré tous mes petits accessoires, mais je vous ai montré les principaux et ceux que j'aime vraiment, que j'ai essayé, que vraiment j'aime beaucoup, beaucoup. À plus tard pour la suite de mes aventures. Coucou les filles, je suis trop contente de vous retrouver. Installez-vous et on va terminer cette vidéo, comme ça vous l'aurez pour samedi matin. Alors je dis coucou les filles, je crois qu'il y a peut-être quelques hommes qui regardent, c'est pas impossible, vous avez le droit de regarder, si vous êtes un garçon, un mec, un homme, aucun souci. Bon, mais si vous êtes d'accord, je pense qu'en matière de tricot et dans les vlogs tricot, eh ben pour une fois, c'est le féminin qui va l'emporter sur le masculin, voilà. Rien de personnel, on vous adore quand même aussi, mais là, j'ai envie de parler au féminin. Je vais vous raconter des trucs aujourd'hui. Ah ouais, je vais vous montrer un peu où j'en suis de mes projets, avant de terminer la vidéo, comme ça on verra les progressions. Je vais vous montrer la progression de mon sweat à capuche. Ah oui, aussi, je voulais vous dire que ma fille a regardé un petit morceau d'une de mes vidéos, elle me dit « Waouh, t'es vachement essoufflée quand même !» Ouais, c'est vrai, je suis essoufflée, et là je l'entends aussi. Je crois que je suis, enfin je sais que je suis hyper allergique au pollen de, comment ça s'appelle, les cyprès et des choses comme ça. Et j'ai découvert depuis quelques temps que ça me fait quasiment de l'asthme, et donc j'ai le droit de prendre de la ventoline si je veux, ce que j'oublie de faire parce que c'est pas un truc que je savais faire avant. Enfin, j'ai jamais eu l'habitude, mais effectivement, je remarque que je suis essoufflée, donc je crois que c'est dans ces moments-là qu'il faut que je prenne de la ventoline. Donc j'en ai pris un petit peu juste avant de venir vous voir, et j'espère que je serai un peu moins essoufflée. Bon, c'est aussi que je suis toute excitée de vous parler, tout ça, mais bon, ça c'est aussi ma personnalité normale. C'est un mix des deux. Alors, regardez, on repart sur le rose. Donc moi, j'ai terminé ma capuche, qui se commence par là. On monte comme ça, on fait des diminutions ici, et à la fin on fait un grafting là. Voilà. Et maintenant j'ai relevé des mailles sur les bords, tricoté quelques centimètres avec un petit trou des deux côtés ici et de l'autre côté, vous ne verrez pas le trou, qui vont être les endroits où on met où on fait passer le... Ouais, hein. Je suis essoufflée et je n'ai plus de cervelle. Là, on est jeudi après-midi, j'en ai marre de travailler. Je suis à 2 à l'heure, donc effectivement, enfin, je suis à 2 à l'heure dans ma tête. Et donc, ça va être dur de trouver mes mots. C'est pas grave. C'est la petite coulisse, le petit trou pour faire la coulisse, parce que vous savez que, comme c'est une capuche, il y aura un petit cordon. Voilà. Et donc, ce qui me reste à faire maintenant, c'est de replier ce petit truc pour faire justement l'endroit où on va avoir la coulisse. Et je pense que c'est un genre de cast-off où on doit, au même temps qu'on bind off, donc un rabat, au même temps qu'on récupère les mailles ici, donc on ferme et on plie, on rabat en même temps. Voilà. Donc ça va faire très très propre ça, hein. C'est bien, on verra même pas là où j'ai relevé mes mailles. Bon, c'est dur à vous montrer, ça arrête pas de bouger. Mais ça va être très propre et ça va faire une chouette capuche. Voilà, ça ressemble à rien, mais c'est ma capuche. De toute façon, ça sera rarement porté comme ça va plutôt être comme ça. Bon, vous avez vu ce que je porte, hein, d'ailleurs. Je porte mon Up in the Clouds sweater. Je vous l'ai montré 1000 fois. Évidemment, c'est mon préféré du moment parce que je viens de terminer. J'ai mis une petite étiquette dessus. Et regardez, j'ai aussi mis une étiquette sur celui-là. Celui-là, il n'a pas de devant et de derrière. Et j'en pouvais plus de plus savoir. Donc, je lui ai quand même mis une petite étiquette. Il est chou, hein. J'aime bien. Je sais que certaines d'entre vous ne comprennent pas, et moi la première, pourquoi? Bon, moi j'ai enlevé toujours mes étiquettes dans mes fringues achetées, parce que ça me gratte, et après on se demande, et après voilà, on en remet soi-même dans des vêtements qu'on a fait, alors qu'on n'est pas obligé. Oui, je suis d'accord, c'est ce que je pensais au début, et puis finalement, la plupart de ces étiquettes, elles sont de très chouette qualité, elles sont dans des cotons doux, etc. Et donc elles ne gratouillent pas, elles n'ont pas des bouts qui gratouillent. Et je sais pas, je trouve ça joli, je trouve ça une belle finition. Ça ajoute un genre de petit, je sais pas, une petite décoration, un petit bijou sur mon tricot. J'aime bien les choisir. Donc regardez, quand j'en vois des beaux, soit sur des sites, soit surtout dans des festivals, des endroits comme ça, quand j'en vois, je m'en achète.
Et donc j'ai ma petite collection dans une pochette en plastique. J'aime bien que ce soit dans une pochette en plastique, comme ça elle me donne directement envie. Voilà, j'en ai des chouettes, hein. J'en ai des jolies. Voilà, donc ma petite collection d'étiquettes que je me colle sur mes pulls. Donc je viens d'en mettre un là, et je viens d'en mettre un dans mon blanc, là, dans mon Up in the Clouds, mais ça je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui. Je vous le montrerai peut-être une autre fois. L'autre projet que j'ai bien avancé, c'est... Enfin, que j'ai bien avancé, non, enfin je ne vais pas l'avancer, que j'ai avancé de manière régulière, c'est mon écharpe de température. Alors quelqu'un m'a fait une remarque, m'a dit « Alice, t'es sûre qu'il y aura des rayures sur ton écharpe ?» Alors oui, je pense qu'on n'a pas été très maline. On devrait, pour les températures, au moins les températures les plus fréquentes chez nous, avoir des... au lieu d'aller 10 par 10, 10 degrés par 10 degrés, on devrait aller 5 degrés par 5 degrés. Parce que vous avez raison, je ne vais pas avoir énormément de rayures, je vais avoir des gros blocs de couleurs. Bon, ça sera très beau aussi. C'est une petite note pour moi-même et pour Estelle, si elle le refait avec moi l'an prochain, que, en tout cas, peut-être pas dans les extrêmes, mais en tout cas dans les quelques degrés les plus fréquents, il faut avoir faut couper en deux et avoir deux couleurs. En attendant, donc on est aujourd'hui le 22 janvier, donc mes 44 premiers rangs. Donc j'ai commencé par du froid. Encore une fois, le marron que vous voyez en bas, il ne compte pas, c'est un montage provisoire. Mais donc on voit que ça, il a commencé par faire froid, après il a fait doux, on a eu une journée de froid, et puis voilà, maintenant on est heureux dans le petit doux. Effectivement, hein, mon écharpe va avoir beaucoup de cette couleur-là, en hiver-automne, et ensuite on va passer à beaucoup de cette couleur-là. Et j'aurai un peu en été de ça, et de temps en temps peut-être de l'extrême, du blanc, et peut-être une fois du bleu marine. Je pense que je n'aurai jamais de bleu. Je vais en Norvège la semaine prochaine, il va faire froid. On sait jamais. Mais je crois pas que j'aurai le bleu clair, j'aurai peut-être que du bleu marine. On verra, c'est ma première fois, j'adore en tout cas. J'ai donné cette idée, j'en ai parlé sur mon vlog, et plusieurs... Mon vlogcast, j'aime bien. Vous avez compris mon concept de vlogcast. Souvent, vous m'écrivez des commentaires et vous me parlez de mon vlogcast. Merci d'avoir adopté mon concept ultra hybride. Ouais, j'ai Betty qui m'a écrit... une de vous, Betty, qui m'a écrit sur Instagram. Et Betty, elle m'a montré une photo. Elle aussi, elle a décidé de le faire. Elle est bien plus maligne que moi. Elle a choisi d'aller 5 par 5, justement, en couleur, donc avoir plus de couleurs. Et regardez le début de son écharpe. Elle est très chouette, elle est toute contente. Elle a acheté des très jolies laines du Val Gaudemar. Je pense que c'est de la mérino. En plus, elle tricote hyper régulier. C'est joli comme tout. C'est très très chouette. Bravo Betty, j'adore, c'est très joli. Donc je suis trop contente que ça ait inspiré certaines d'entre vous. Moi, ça m'auto-inspire pour l'année prochaine. Ça va me donner envie de partir dans une autre catégorie de couleurs, avec des règles un tout petit peu différentes, mais j'adore. Hop, ça c'est mon petit sac pour mon écharpe de température de l'année. Trop contente. Voilà où j'en suis. Je vais vous raconter... on va lancer le cal. Donc, avec ma copine Amélie de la chaîne Wool Therapy, on lance donc ce cal qu'on va appeler le Coco Cal. Coco parce que c'est pour le Coco Vest ou la Coco Slipover, c'est le nom des deux modèles. Et Cal parce que Knit Along. Alors, je vais vous montrer ça. Ce sont deux modèles de la même designeuse qui s'appelle Coco Marinite. Je vous ai déjà montré sa Coco Veste. Moi, c'est ça que je vais faire. C'est une Coco Veste, donc un slipover avec des boutons. Une petite veste sans manches qu'on peut porter ouverte ou fermée. Et donc, Marie Briaval a également un modèle qui est également gratuit de Coco Slipover. Donc, c'est un slipover, donc un pull sans manches. Dans les deux cas, ça se tricote, vous voyez, avec des grosses aiguilles, des aiguilles de taille 7, donc avec une laine un peu grosse, par exemple de la ombelle de Fonty doublée, mais elle a d'autres idées aussi. Et si vous regardez, hein, vous savez vous servir de Ravelry, il faut aller regarder dans Projet là, pour voir qui d'autre l'a fait et voir un peu ce que vous aimez comme idée. D'ailleurs, regardez, elle est trop chouette celle-ci, faite avec cette laine... c'est une laine de fil d'art, je crois, qui est la fil d'art Léo, qui est
qui est en, en léopard. J'adore, j'adore. Voilà, donc vous regardez là pour regarder ce que les autres ont fait. Et si vous cliquez sur les 3 petits points là, vous pouvez regarder quelles laines ont été utilisées. Oh, bah alors, ah si, Yarn Ideas. Ah non, c'est là. Idée de laine, Yarn Ideas. Et donc là, vous voyez toutes les laines que les gens ont utilisées pour ce projet. Donc ça peut vous filer des idées aussi. Voilà, bon, je pense que plein d'entre vous, vous le savez ça. Nous allons donc lancer, je vais vous dire les dates. Je vais aller regarder le message qu'on s'est écrit avec Amélie pour ne pas vous dire de bêtises. Elle va nous faire une petite affiche. Bon, elle n'est pas tout à fait finie l'affiche. Donc elle sera sur Instagram, cette petite affiche. Notre Coco-Cal aussi, regardez, elle est là, notre petite affiche. Elle est mignonne. Mais je ne l'ai pas encore pour afficher là. Parce qu'on a des petites dates à changer. On a décidé que le lancement aurait lieu le 1er février et que la date de fin serait le 21 mars. L'idée, c'est de l'avoir pour le printemps. C'est une pièce qui va se tricoter très très vite. Hein. Je pense qu'une fois que vous vous y mettrez, elle peut être faite en, je sais pas, en 4-5 jours, hein, parce que c'est des grosses aiguilles. Bon, ça c'est si vous tricotez régulièrement. Si vous êtes une débutante, vous mettrez un peu plus de temps, mais c'est un truc hyper facile, enfin hyper abordable à faire, rapide à faire. La designeuse, elle a des vidéos pas à pas si vous en avez besoin. Donc vraiment, je trouve ça génial. Et les patrons sont gratuits. Donc c'est vraiment un truc génial à faire ensemble. Ça va pas vous coûter quelque chose en patron. Ça peut utiliser des fins de laine parce que vous pouvez doubler ou tripler des laines ou mixer pour faire un truc chiné, etc. Voilà, utilisez un peu ce que vous avez ou commander de la laine comme vous voulez. Patron gratuit, des tutos si vous êtes des débutants, pas trop dur, et tout ça c'est complètement, voilà, si vous êtes des bonnes tricoteuses par contre, vous pouvez complètement l'adapter à votre façon, faire des rayures, faire des trucs différents, faire des encolures d'une couleur différente, enfin, on peut avoir libre cours, donner libre cours à notre imagination. On va créer donc un groupe Instagram pour ça. Il faut m'envoyer un message par Instagram, et ça c'est mon Instagram, je le mets là. Mon Instagram, vous m'envoyez un message et je vous rajouterai au groupe. Voilà, comme ça on aura un groupe Instagram pour s'envoyer nos envies de laine, nos idées, nos avancées, etc. Partager tout ça, s'envoyer des questions si jamais il y a des questions. Je pense qu'il n'y en aura pas, ou peu, puisque on peut toujours regarder les vidéos de la designeuse si on a la moindre problème. Mais après, la communauté, on est toujours là aussi pour aider, donc ça c'est chouette. Et ensuite, moi, personnellement, comme vous savez, j'aime les tenues. Moi, j'ai envie de savoir avec quoi je vais le porter. Donc, je vous montrerai la semaine prochaine ou la semaine d'après, enfin, quand je commence ou juste avant de commencer, quelle laine j'ai choisie et quelles sont un peu mes idées de tenue. Je vous montrerai. Je crois que je sais quelle laine j'ai choisie. Et notamment pour aller avec un chemisier que j'ai en particulier, que j'ai la vision. Voilà. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Mais en fait, moi, c'est ça que j'ai envie de voir. Si vous êtes d'accord, vous posterez, celles qui en ont envie, pas seulement votre ouvrage terminé sur Instagram, mais une photo de vous où vous l'avez stylized, donc vous le portez avec une tenue entière qui vous plaît. Voilà. Donc, vous me montrez c'est quoi un peu votre idée de comment on porte ce slip-over ou cette coco-veste, comment vous l'avez intégré à votre garde-robe. Voilà, c'est ça les bons termes. Comment vous l'intégrez à votre garde-robe. Donc une photo, si possible, de vous portant votre coco-veste, voilà, avec votre proposition de tenue ou une de vos propositions de tenue. Et si vous êtes d'accord, si vous m'autorisez, à la fin de ce cal, je montrerai les photos de toutes ces chouettes tenues de tout le monde et ça donnera des inspirations pour toutes les autres. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On fait ça? En tout cas, moi, je vais la tricoter. Amélie aussi, et je sais qu'il y en a déjà plusieurs d'entre vous qui attendaient que je lance officiellement avec Amélie ce Coco-Cal. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ah oui, je pars en Norvège, donc je pars lundi matin. Il faut que je réfléchisse à quel projet j'emmène avec moi et à quelle tenue j'emmène avec moi, sachant qu'il va faire très froid. Donc je pense que je vais emmener 2 pantalons, mon jean fétiche, mon pantalon en velours côtelé foncé, marron là, fétiche aussi. Il faut que je trouve des trucs à porter en dessous, des collants ou des trucs à porter en dessous. Je pense que je dois avoir ça dans mes affaires de ski ou quelque chose, des sous-pulls, etc. Et je pense que je vais prendre 3 pulls. J'ai pas tant de place que ça. J'espère que j'ai la place pour 3 pulls, dont un porté sur moi. Et je réfléchissais à mes pulls les plus chauds. Je pense que mes pulls les plus chauds, ce sont donc mon pull Stan de Atelier Emily, qui est en mérino et
Angora du Val-Godemar en sable. Voilà, ça c'est vraiment, c'est dense, c'est doux, c'est très chaud. Donc, je pense que je vais emmener celui-là. À mon avis, je vais emmener le nouveau, il est vraiment chaud. Alors, un des deux Whitmore, mes deux Whitmore sont chauds. Soit celui-ci, qui est un peu plus ouvert à l'encolure, ou alors celui-là que j'ai fait un peu plus petit, un peu plus proche du corps, et celui-là il me tient très chaud. Je sais pas si c'est le mohair qui est plus chaud, mais il est vraiment très chaud, donc je emmènerai peut-être celui-là, en plus il est joyeux. Et en troisième pull, soit celui-ci, qui est chaud, quand même, qui est chaud, surtout avec un petit sous-pull, et puis évidemment j'aurai un énorme manteau par-dessus, etc. Ou alors ma bubblegum, vous savez, celle-ci, ça c'est aussi un des... C'est là que vous voyez que... Ah non, vous voyez pas, il y a la table, il y a la chaise, regardez. C'est là que vous voyez que j'ai peut-être l'air un peu chic en haut, mais en bas, j'ai mes chaussons en mouton, hein, comme d'habitude. Vous savez quoi? J'emmène même parfois ma fille tôt le matin, je la dépose chez des amis à elle qui habitent à 10 minutes de la maison, et c'est des parents qui vont travailler dans Nîmes qui emmènent ma fille au lycée avec leurs enfants. Donc ils ont un genre de petit bus plein d'enfants, plein d'ados qui vont en ville ensemble, parce que nos bus sont vraiment pas terribles. Il faut 1h30 pour aller avec les bus de chez nous. Donc sinon, c'est genre 25 minutes avec un parent en voiture. Et donc le matin, vers 7h du matin, j'emmène Adèle, ma fille, chez la copine. Et parfois, j'ai la flemme de m'habiller entièrement, donc j'enfile des trucs, j'enfile mon pull doux de la veille, un petit legging. Je mets mes chaussons en mouton, qui ont des super semelles. Regardez, je vais quand même vous montrer qu'elles ont des super semelles, quand même bien en dur. Je mets mes chaussons et je l'emmène en chaussons. Voilà. Alors j'espère que je n'aurai jamais, je sais pas, un problème de voiture, que je tombe en panne ou que je dois faire un constat amiable ou un truc comme ça un jour. Parce que je serai obligée de sortir avec mes chaussons aux pieds. Vous faites la même chose? Je sais pas. Moi, oui, en tout cas, je fais ça. Bon, bref. Trêve ridicule. J'emmènerai peut-être celui-là, mon bubblegum. Il est très chaud aussi. Il est joyeux aussi. Je trouve qu'il va bien pour un pays où il va faire froid, où il n'y aura peut-être pas beaucoup de lumière parce que les journées sont très courtes. Peut-être qu'il faut quelque chose d'un peu joy. Voilà. Ça, c'est ce que je pense emmener avec moi pour porter. Pour tricoter, je ne vais pas emmener... Ah si, ça serait sympa d'avoir mon écharpe quand même. Parce qu'il va faire froid. Non, mais je crois quand même que c'est bête d'emmener mon écharpe de température. Je pense que je vais noter mes températures. Même si je suis très excitée qu'il fasse froid et que je vais avoir une autre couleur, je pense que c'est un peu bête. Ça fait beaucoup de choses à emmener pour juste 5 jours là-bas et une place très limitée. Donc non, je vais emmener mon sweat à capuche. Peut-être un petit projet comme les fameuses mitaines qu'il faut que je termine ou les fameuses mitaines qu'il faut que je commence. Peut-être. Un petit projet comme ça. Ah, ou alors, je sais, j'ai le fameux spritz vert, là, vert foncé, que j'ai monté pour aller au cinéma, mais je ne l'ai pas tricoté finalement au cinéma, il fait trop sombre, j'ai tricoté autre chose. Vert foncé dans un cinéma avec 50% de luminosité, c'était trop sombre. J'emmènerais peut-être ça. Celui-là, il est très facile, notamment sur l'avion et tout, c'est super, c'est un très bon projet. Donc je vais emmener ça. Allez, merci de m'aider. Donc on a dit, sweat à capuche, bonnet spritz vert, et mon projet là-bas, c'est quand même d'aller acheter de la laine. Et je pense que je vais arrêter mon sweat à capuche en cours de route. Parce que je suis pas multi-projet, ça me stresse. Je vais le poser et le reprendre plus tard. Parce qu'il est possible que si j'achète de la laine, je castonne là-bas. J'ai envie de castonne, j'ai envie de monter un projet en jacquard, un truc qui est nordique. Donc soit vraiment un design très nordique, avec un yoke très nordique, soit le rosy sweater, mais en yoke, voilà, qui me plaît beaucoup aussi. C'est bien possiblement celui-là que je vais faire. Mon idée, c'est d'acheter des laines là-bas quand je suis en Norvège, et donc le monter là tout de suite et le commencer en Norvège, voilà, pour faire comme dit mon amie Adèle, pour me créer mes souvenirs dans cet endroit, avec cette laine, avec mon amie, être en train de tricoter ça là-bas, c'est pas mal. Voilà, c'est ça mon idée. Donc il ne faut pas que j'emmène trop de projets avec moi, il ne faut pas que j'emmène trop de pelotes avec moi. Je suis limitée, je pense que j'ai un sac c'est peut-être un sac de 10 kilos quand même auquel j'ai droit dans l'avion, mais j'ai pas de sac en soute, donc il faut que je fasse attention. Et j'ai envie de me ramener de la laine, mais il faut pas, j'ai prévu de ne pas en ramener trop non plus, hein. J'ai prévu d'essayer de ramener. On ouvre les paris, hein, si vous voulez. Ça, c'est moi maintenant en train d'être raisonnable. Est-ce que je le serai une fois que je suis dans un magasin de laine en Norvège? Est-ce que je vais pas être toute folle parce que c'est génial? Je ne sais pas. J'espère pas. J'espère que je vais être très sage, ou un peu sage et un peu folle. On va voir. Et l'autre chose, c'est que j'aimerais acheter de la laine
épaisses, pour des chaussettes épaisses d'intérieur pour faire pour mon frère. Voilà, c'est son cadeau de Noël de ma part, qui est passé, je sais, mais justement, je ne savais pas ce qu'il voulait, donc je voulais le consulter. Je voulais savoir si, par exemple, des chaussettes d'intérieur lui plairaient. Il m'a dit oui. Et c'est en Norvège que je veux acheter ça, parce que c'est eux qui sont spécialistes, les Norvégiens, les Finlandais, les Suédois. Ils enlèvent toujours les chaussures dans les maisons parce qu'on rentre avec des bottes mouillées, etc. Donc on pose toujours ses chaussures à l'entrée d'une maison. Très souvent, on a des planchers chauffants très agréables. Et donc on enfile des chaussettes, des grosses chaussettes. C'est comme ça qu'on vit là-bas. Mon ami Inke, par exemple, dans son entrée, il y a un panier avec plein de grosses chaussettes d'intérieur en boule, et on rentre et on prend une paire. Alors je pense que j'imagine qu'eux ils ont leur paire préférée pour l'intérieur, mais il y a toujours plein de paires pour les invités. Quand on arrive, on enfile des chaussettes. C'est souvent quelque chose qu'ils font aussi avec des restes de laine, donc elles sont rayées, elles sont marrantes ces chaussettes, voilà. Donc c'est donc mon objectif de tricoter une de ces paires pour mon frère, moi qui ne suis pas une fan de tricot de chaussettes, mais là ça va être avec une assez grosse épaisseur. Alors, est-ce que vous avez remarqué que les youtubeuses tricot, elles font ça tout le temps, voilà ce que je suis en train de faire là. En fait, on a constamment du mohair dans les yeux. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que je vous parle, je suis en train de faire ça et je constate que j'ai des bouts de mohair qui me gênent dans les yeux. Et j'ai souvent remarqué d'autres youtubeuses qui font comme ça. Elles se sont filées de la laine ou des bouts de mohair dans les yeux. Enfin, voilà, je crois que on y est. J'espère que je n'ai rien oublié de ce que je voulais vous raconter. Et au pire, si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave parce qu'on se retrouve la semaine prochaine. Je vais publier cette vidéo samedi matin et on se retrouve, j'espère, le samedi d'après. Vous aurez dans la prochaine vidéo, en principe, mes aventures en Norvège. Bisous les filles. Au revoir les Sweetie Pop. Une déclaration. Ma déclaration.